Moi, j'ai fait des études en Italie, à la ville de Bologne. Bologne est une ville très particulière en Italie. J'ai fait cette école de cinéma, le DAMS, et puis j'ai travaillé très rapidement à la Cinémathèque de Bologne. Il y avait très peu d'immigrés à ce moment-là. Le phénomène commençait en Italie à devenir un phénomène qu'on pouvait voir. Et du coup, moi par exemple, j'ai vécu en Italie, et il m'arrivait très peu de parler tunisien ou arabe pendant 10 mois. Parce que dans ma sphère, dans l'univers où j'étais, à l'université et à la cinémathèque, c'était pas, j'avais presque pas de vis-à-vis arabe d'un côté. Même si à l'intérieur de la cinémathèque, on me proposait de m'occuper souvent des cinématographies des pays arabes. Parce que lisant l'arabe, connaissant cette cinématographie, j'étais préparé à la traiter. Et donc je disais, je n'avais pas de contact avec un phénomène d'immigration impactant comme il l'est devenu aujourd'hui. Et du coup, c'est un phénomène qui n'avait pas besoin d'être raconté avec la même urgence qui se posait à ce moment-là en Italie, en France par exemple, ou en Angleterre, qui sont de grands pays d'immigration. Donc, je vous parle d'il y a plus de 20 ans. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais réalisateur, je n'étais pas considéré comme étranger tout en l'étant, parce que le travail qui s'offrait à nous, qui s'offrait à moi, c'était de raconter l'Italie. Et j'ai raconté l'Italie avec les yeux d'un Tunisien qui arrivait en Italie. Je vais vous raconter une anecdote, parce que c'est une manière de démontrer que l'étranger peut être une ressource aussi. En 1999, juste avant l'an 2000, on nous a proposé, on était une dizaine de réalisateurs, on nous a proposé de raconter Il Novecento Italiano, les 100 années du XXe siècle. Et à chaque fois que se présentait un sujet délicat, historiquement délicat et politiquement délicat, par exemple, tel que le phénomène les grandi stragi. C'est le phénomène du terrorisme en Italie et des bombes qui étaient parsemées dans les trains, dans les places publiques, tous les réalisateurs présents et la rédaction de l'émission a décidé que c'était à moi de le raconter. Parce que j'étais celui qui avait de la distance. Donc l'étranger peut être une ressource pour le pays d'accueil, culturellement. Une ressource qui n'est pas uniquement une ressource par rapport à ses propres ressources ou origines. Parce que cette distance qu'il a par rapport à certains phénomènes peut être utile pour le pays d'accueil. Cette dimension, elle est presque totalement effacée aujourd'hui. Quand on lit tout ce qui s'écrit, tout ce qui se discute dans un pays comme la France, par exemple, on oublie ou on efface cette dimension de l'utilité de l'autre pour soi. Écoutez, cette problématique ne m'habite pas moi uniquement. Moi, j'ai rencontré ces deux personnages, celui de Amadeus l'italien et de Badra la tunisienne. Je les ai rencontrés dans les pages d'un livre, d'un romancier tunisien. C'était deux personnages mineurs dans le roman. On les rencontrait juste de passage dans un chapitre. Et j'ai choisi d'en faire des personnages principaux dans un récit qui va raconter ce désir croisé de l'émigration. Ce désir qu'aujourd'hui l'Europe, ou certains Européens ont d'interroger le Sud et de venir vers le Sud, ou de se rapprocher du Sud, et le désir
constamment renouvelée d'une génération à l'autre des habitants du Sud de partir. Parce que n'oublions pas que le phénomène a changé. Il y a 40 ans ou 50 ans, c'était les désespérés qui partaient. Ils partaient faire les ouvriers, ils partaient alimenter la grande machine de la production européenne. Aujourd'hui, un pays comme la Tunisie voit partir à la fois les désespérés qui prennent des barques et risquent leur vie, et de l'autre côté, en 2024, la Tunisie a vu partir 1600 spécialistes, médecins spécialistes, vers la France et vers l'Europe. Imaginez la dimension du désastre qui est en train de se créer. Sincèrement, je vous dis, aujourd'hui, il faut poser un regard d'analyse sur le phénomène de l'émigration et non plus de l'immigration. Les immigrés ont des problèmes culturels et d'insertion dans leur propre, dans désormais leur propre pays d'accueil. Ceux qui ont le désir d'émigrer aujourd'hui risquent d'avoir un impact qui mettra des générations à être corrigés ou rattrapés dans les pays du Sud. La catastrophe aujourd'hui, elle est du côté du Sud.